Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli sac. Donc, c'est un sac japonais. Vous voyez, ça se croise devant et ça se ferme. Il y a deux anses, une petite, une grande. Et quand on fait passer la grande à travers la petite, le sac se ferme automatiquement. Donc, j'avais déjà réalisé le modèle du sac japonais. Je l'avais déjà réalisé au tricot. Maintenant, vous l'avez au crochet. Donc, vous avez vu, c'est vraiment très simple, très tendance en ce moment. Donc, voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Vous voyez, il est fermé des deux côtés. Donc il est réalisé avec du velours, donc inutile de vous dire qu'il est très doux, très agréable. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je suis en train en ce moment de faire le même en gris, parce que je l'ai trouvé tellement joli, tellement beau. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir créé ce modèle. J'espère qu'il vous plaira. Donc je vais vous faire remporter ce joli sac ainsi que le même en gris. Donc je suis en train de le réaliser, je vais le terminer et je vais vous le faire cadeau en même temps que celui-ci. Voilà, donc il y a deux personnes qui pourront gagner ces jolis sacs japonais. Donc tout simplement pour le remporter, il vous suffit de faire une commande, peu importe les articles achetés, peu importe le montant de la commande. Tout simplement vous devez faire une commande de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran. Et tous ces numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel qui s'appelle Pickout et je tirerai au sort deux d'entre vous. Ces deux personnes remporteront un sac chacune. Donc la couleur, etc., ce sera là-bas à la boutique qui vont gérer tout ça. Ça ne sera pas moi, donc ce sera vraiment au pif, comme ça il n'y aura pas de jalouse. Donc voilà, j'espère vraiment que le projet d'aujourd'hui vous plaît, que ça vous fera vraiment plaisir. Sur ce, oui, on va commencer. Vous allez voir, il est niveau débutante. Une débutante peut le faire. Pour réaliser ce joli sac, vous allez avoir besoin de 3 pelotes de véli. Donc la véli, c'est ça, c'est du velours, vous voyez, avec des reflets un petit peu. Donc elle est vraiment unie, il n'y a qu'une seule couleur, mais vous voyez, au crocheté, vous avez comme des petits reflets qui se forment. Vous voyez? Donc on a au total 8 couleurs. Donc là, vous avez les 7 et la 8e qui est là. Donc voilà, moi j'ai choisi de le faire bleu marine parce que j'adore cette couleur, mais vous avez le choix, hein, vous avez plein de couleurs. Là en ce moment, je suis en train de faire un deuxième, donc gris, que également je vais venir vous offrir. Donc tout simplement, il y en aura deux à gagner identiques, hein, donc prenez-le en compte. Le deuxième est en cours, mais voilà, je vais le terminer et comme ça il y en aura deux pour venir vous gâter. Donc voilà, deux d'entre vous. Donc j'ai utilisé un crochet numéro 5 pour le crocheter, donc entièrement. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Et donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, je vais vous donner donc les mesures du sac. Donc de largeur totale, il fait 29 cm. Une fois fermé, donc au total, il fait 54 cm. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est les mesures du sac qu'on obtient. Dedans, il rentre plein de choses, vous allez voir. Donc, préparez-vous le fil, préparez-vous le crochet et c'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur ma page Facebook. Donc, à chaque publication d'un nouveau tutoriel, je fais cadeau 20 €. Donc voilà, à chaque publication de tutoriel, 20 € qui partent pour vous. Donc tout simplement, pour les remporter, c'est très simple, hein. Vous devez être donc sur ma page et vous allez voir le post de ce joli sac. À ce moment-là, vous devez commenter, partager et aimer le post. Une fois que vous avez fait ces trois choses, donc ces trois choses sont obligatoires. En mode public, donc ça c'est très important pour qu'on puisse vérifier si vous l'avez fait. Une fois que vous avez fait ces trois choses, on tirera au sort un gagnant et il remportera 20 €. Donc voilà, je vous attends sur ma page Facebook. À tout de suite. On va commencer en faisant une maille chaînette de 26 mailles. Donc désolée pour le pansement, je me suis coupée donc j'étais obligée de mettre un pansement. Donc on va commencer par faire 26 mailles. La première ici que je viens de faire maintenant, vous l'ajustez. Vous voyez, ça va vous faire un nœud. Donc celle-là ne compte pas. Maintenant on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25 et 26 mailles. Une fois qu'on a fait les 26 mailles, on va venir faire une maille supplémentaire juste pour prendre de l'hauteur. Et on va venir compter depuis le crochet ici. 1, 2. Dans la deuxième maille depuis le crochet, vous faites 3 mailles serrées. Donc une au même endroit, une deuxième et au même endroit, une troisième. La première de ces trois, n'hésitez pas à la marquer. Hein. Vous piquez, vous l'attrapez et vous la marquez.
Maintenant, ce qu'on va venir faire, donc dans les 24 mailles qui suivent, on va venir faire une maille serrée individuelle. Donc dans chaque maille, vous voyez, vous piquez et vous faites une maille serrée individuelle. J'ai terminé mes 24 mailles serrées individuelles, donc à la fin, il doit vous rester une maille. Dans la dernière, vous piquez et vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième au même endroit, comme ceci. Là, c'est pareil, si vous n'arrivez pas à voir les mailles, donc moi j'arrive à les voir, mais si vous n'arrivez pas, vous prenez un marqueur et vous marquez la première et la troisième. Maintenant, de l'autre côté, vous allez venir faire de nouveau les 24 mailles serrées. Donc en face des 24 qu'on avait, on fait 24. Vous voyez ? Et cachez votre fil en même temps, profitez. Vous voyez, en face de chaque maille serrée précédente, tout simplement vous piquez et vous faites une maille serrée. C'est vraiment très très facile. Donc comptez-les en même temps, comme ça, vous n'allez pas avoir de surprise. J'ai terminé les 24 mailles serrées. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous venez unir en piquant. Vous voyez dans la première, vous venez enlever le marqueur. Donc on enlève le marqueur. Et on vient piquer là où il y avait le marqueur et vous venez faire votre maille coulée. Là, vous avez uni le rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2. On fait une maille en l'air pour prendre de l'hauteur. Et dans les 3 mailles serrées qu'on avait, on va faire une augmentation sur chacune. Donc ici, sur la première, vous piquez et vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. La première des deux, marquez-la. Maintenant, dans la deuxième par-dessus, de nouveau 2 mailles serrées. Et sur la troisième, 2 mailles serrées dans la même maille de nouveau. Vous voyez, là, on a fait l'angle. Une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations. Maintenant, vous faites, en face de chaque maille serrée que vous avez ici, vous allez faire une maille serrée individuelle par-dessus. Donc, de nouveau, les 24. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à avoir les 24. J'ai terminé de crocheter les 24 mailles serrées, donc maintenant, quand on arrive ici où il y a les 3 mailles serrées, vous voyez, donc vous, si vous êtes débutante, j'insiste, marquez la première et la troisième du rang précédent. Comme ça, vous avez juste à enlever le marqueur et vous savez que c'est la première de l'augmentation. Vous voyez? Donc ici, dans la première maille des 3 qu'on avait ici, une augmentation par-dessus, 2 mailles serrées dans la même maille. Je viens ici sur la deuxième, je pique et je fais de nouveau une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et sur la troisième, pareil, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, pour terminer le rang numéro 2, on va terminer avec les 24 mailles serrées. Donc tout simplement, en face de chaque maille serrée qu'on a ici, vous faites une maille serrée. Donc 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23 et 24. Maintenant, quand on arrive à la 24e, on doit unir. Donc, je vais unir là où il y a le marqueur. Donc, on enlève le marqueur, on vient piquer là où il était et on vient faire notre maille coulée. Là, on a terminé complètement le rang numéro 2. Le rang numéro 3, vous faites une maille en l'air et ici, dans la première maille, on va faire une maille serrée individuelle. Comme ceci. Vous venez la marquer. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Je vais dans la maille qui suit. Donc, ici. Je fais une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez, là, j'ai répété la séquence 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on va répéter ça une 3e fois. Une maille serrée et dans la maille qui suit, une augmentation. Maintenant, on va venir tout simplement faire de nouveau 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 23 et 24 mailles serrées. Et là, j'atterris dans l'angle.
où j'ai toutes mes 3 augmentations. Donc pareil, je vais faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc on commence, une maille serrée, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et ici de nouveau pareil, une maille serrée, dans la maille qui suit, une augmentation. Maintenant, pour terminer le rang, on va terminer par 24 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 22, 23 et 24 mailles serrées. J'atterris ici, vous voyez, au départ, j'enlève le marqueur et je vais venir unir, donc je pique là où il y avait le marqueur et je fais ma maille coulée. Et là, à ce stade-là, vous avez complètement terminé votre fond. Vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez le fond du sac. Après le fond, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement une maille en l'air. Et on va commencer à travailler en maille serrée individuelle, donc dans absolument toutes les mailles. La première, marquez-la. Maintenant, on continue. Une maille serrée dans chaque maille jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon rang, donc quand vous arrivez ici, vous avez fait votre dernière, vous enlevez tout simplement le marqueur et on va travailler en spirale. Et pourquoi on fait ça? Pour qu'on ne voit pas les unions, ça fera beaucoup plus joli. Donc on vient ici dans la première, là où il y avait le marqueur. Vous voyez? Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites la première maille serrée du rang. Vous voyez? Donc on en avait 3, 4, du rang numéro 5. Donc on la marque, donc ça c'est très important. Et maintenant, après l'avoir marqué, vous continuez une maille serrée sur chaque maille serrée précédente. Vous voyez? Dans chaque maille, une maille serrée. Vous allez voir, c'est très agréable de travailler avec la vélie. Il ne faut faire aucune difficulté. Et avec le crochet numéro 5, il y a vraiment une bonne tenue. Vous voyez, c'est très serré, les mailles serrées. Du coup, on ne va pas voir les affaires qu'il y a dans le sacoche. Vous allez venir continuer de cette façon-là. Donc ça va être comme ça ensuite. Vous voyez? Donc vous allez venir continuer une maille serrée sur chaque maille. Quand vous arrivez dans la première, vous enlevez le marqueur. Et vous faites la première du rang suivant, là où il y a le marqueur. Et vous la marquez. Donc exactement ce qu'on vient de faire. Vous continuez ainsi. Vous voyez? Là, j'en ai un autre. Donc bleu marine que je suis en train de réaliser. Vous voyez? Donc là, j'ai pas encore terminé. Hein. Il reste au moins le double à faire. Mais je veux dire, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, on voit pas les unions parce qu'il n'y en a pas. J'ai terminé la partie droite et je vais vous dire combien ça mesure. Donc en fait, c'est très simple. Ici, j'avais 29 cm de largeur. Donc, je dois faire 29 cm de hauteur. Vous voyez? Et je les ai. Ici. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer les anses. Donc, quand vous arrivez là, donc c'est bon, vous avez les bonnes mesures. On va enlever le marqueur. Et pour que ça soit plus joli, on va venir faire dans la maille qui suit. Donc, dans celle qui suit ou dans les deux, vous voyez, je vais voir comment ça fait plus joli, une maille coulée. Ça va faire moins brut en fait le fait que je coupe. Puisque comme on travaille en spirale, le problème c'est qu'il y a un décalage. Vous voyez? Donc on vient faire. Voilà, je vais faire 2 mailles coulées. Vous voyez? Comme ça fait nickel. Maintenant je coupe mon fil. Et je vais venir tirer. Donc tout le reste, je vais le faire ensuite avec l'aiguille à laine. Donc voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant on va passer aux anses. Et pour faire les anses, on va compter environ 7 cm et demi. Ici, d'un côté, vous voyez. Environ, hein, vous pouvez faire 8, enfin, voilà, dans ces eaux-là. Donc ici, et de l'autre côté, exactement la même chose. Donc je vais venir m'accrocher en mesurant, bien sûr, d'abord. Donc je vais venir m'accrocher avec mon nouveau fil. Donc je vais regarder. Ici, je me mets bien à l'extrémité. Et je regarde, voilà, je vais faire 8 cm moi personnellement. Donc ça serait ici le départ. Vous faites la même chose.
Ensuite, vous venez prendre donc le nouveau fil et on va venir le ramener. Le petit fil ici, vous venez le mettre dans la main gauche, on va le cacher en travaillant. Et on va faire donc une, je vais vous les compter comme ça si vous faites comme moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc j'en ai 8 et 9. Voilà, 9 pour moi, ça suffit. Vous voyez, j'arrive vraiment à l'extrémité ici. Je ne vais pas faire la 10e là, je vais vraiment m'arrêter au 9 que j'ai sur le bord. Et maintenant, je vais faire des allers-retours. Donc, quand je vous dis que c'est très simple, c'est que c'est très simple. Une maille en l'air et je vais venir travailler en maille serrée, tout simplement. Donc, je fais des mailles serrées de l'autre côté sur les 9. Et sur la dernière également, ma dernière maille serrée. Quand j'ai fini les 9, je retourne, vous voyez, et je fais une maille en l'air. Et je recommence une maille serrée sur les 9 mailles serrées que j'ai ici. Une fois que vous avez fait les 9, vous retournez une maille en l'air et vous travaillez les 9. Donc je vais continuer, je vais vous dire exactement combien de rangs j'ai fait, enfin combien de centimètres, ça va être beaucoup mieux. Donc combien de centimètres il y aura ici. J'ai terminé la petite anse que j'étais en train de faire. Et au total, j'ai 22 cm et demi. Quand vous arrivez à 22 cm et demi, vous coupez. Donc là, j'ai la boucle. Je vais tout simplement prendre les ciseaux et couper un bon morceau puisqu'on va devoir coudre. Comme ceci, vous voyez? Maintenant, tout simplement, vous tirez. Pas la peine de faire ni une maille en l'air, ni quoi que ce soit. Vous tirez, vous voyez? Et là, on est prête pour coudre cette partie-là à cette partie-là. On va venir s'accrocher de ce côté-là. Et pareil, travailler avec 9 mailles serrées. Donc exactement comme de l'autre côté, vous voyez? Sauf qu'on va venir s'accrocher comme ça. On vient ici à l'extrémité, vous voyez, pour que ça fasse joli. Et on vient faire une maille en l'air, le petit fil à gauche et on le cache en même temps. Une maille serrée, dans la maille suivante une deuxième et on va faire comme ça jusqu'à en avoir au total 9. Donc là, on fait une troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et la dernière qui est la 9e. Une fois que c'est bon, on a fait les 9. On recommence, on tourne et on fait une maille en l'air. Et on va venir faire les 9 mailles serrées de nouveau. Je suis en train de faire exactement ce que j'ai fait de l'autre côté, mais de ce côté cette fois-ci. Donc vous continuez ainsi. Donc je vais continuer, pareil, je vais vous donner le nombre de centimètres, etc. Ne vous inquiétez pas. On retourne et c'est reparti. Vous faites une maille en l'air et les 9 mailles serrées. Donc j'ai terminé, vous voyez, de la base jusqu'à là, moi personnellement j'ai fait 46 cm. Donc une fois plié, ça va faire au total 23. Vous voyez, une fois que, vous voyez, on aura cousu ici cette partie-là, on aura 23 cm. Donc une fois qu'on a terminé cette partie-là, tout simplement, j'ai coupé le fil et j'ai tiré sans faire de maille en l'air ni quoi que ce soit. Comme ça ensuite, on pourra le coudre. Maintenant qu'on a les deux anses de terminer, vous voyez, on va tout simplement coudre. Donc on va commencer par celle de droite. On va passer le fil dans une aiguille à laine, comme ceci. Et on va venir commencer à coudre. Donc vous prenez un morceau ici et vous repassez en face. Maintenant, vous allez à côté et vous descendez dans la maille d'en face. Et vous recommencez jusqu'à avoir uni les deux côtés. Comme c'est du velours, vous voyez, on ne voit pas les coutures.
Maintenant, quand on a terminé, on repasse donc en face. Et on va venir faire de nouveau un aller-retour, vous voyez. Et comme ça, on va être tranquille. Mais là, je vais de bas en haut, tout le temps de bas en haut. De bas en haut. Parce que ce que je veux, c'est que vraiment la couture, elle tienne parfaitement, en fait. Donc, on ne prend aucun risque et on repasse une deuxième fois. Comme je vous disais, c'est du velours, vous voyez. Donc, vraiment, on voit absolument rien. C'est vraiment très discret. Quand on arrive là, on fait un dernier petit point vers le bas, comme ceci. Vous faites un petit nœud. Donc vous attrapez un petit morceau, vous faites un petit nœud. Et vous venez cacher le fil à travers la couture. Et vous venez couper. Cette couture-là, vous allez faire exactement la même à l'identique de l'autre côté, vous voyez? Vous vous placez bien et vous cousez, tout simplement. Et à la fin, on se retrouve. Une fois que vous avez cousu les deux côtés, on va venir s'accrocher. Donc on va venir s'accrocher, vous voyez, dans un espace, dans la anse par exemple ici. Vous ramenez le fil, vous faites une maille en l'air. Et vous allez venir faire une maille serrée ici même. Donc c'est la première du rang, vous voyez? Et maintenant, on va venir faire des mailles serrées tout le tour. Donc, il n'y a pas de règle de combien de mailles serrées vous devez faire, etc. Vous voyez, il faut juste que ça fasse droit. Il ne faut absolument pas que ça se déforme. Vous voyez votre ouvrage? Mais vous faites une maille serrée, vous voyez, vous allez un petit peu plus loin, vous faites une autre, juste que ça reste droit et que ça fasse joli. C'est tout ce qu'il faut faire en fait. Donc, vous faites que des mailles serrées, vous voyez? Vous allez faire, donc là j'ai commencé comme ça, vous allez faire tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté ici, on se retrouve. Je suis arrivée sur le bas, maintenant vous faites une maille serrée au milieu, vraiment entre cette partie et cette partie-là, vous faites une maille serrée. Et maintenant vous allez venir continuer, vous voyez, une maille serrée dans chaque maille, jusqu'à terminer d'avoir fait tout le tour. N'oubliez pas, il faut que ça fasse parfait. Il faut que ça fasse... Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, ça fait bien droit. Donc, vous les espacez. C'est du velours, vous inquiétez pas. On voit aucune finition correctement, en fait. Parce que comme c'est du velours, ben, c'est nickel. Donc, du coup, vous faites les mailles serrées là où bon vous semble, mais que ça fasse droit. Vous voyez, tout simplement. Donc là, vous continuez de faire cette partie qu'on a ici droite. Et en même temps, ici, quand vous arrivez là où on avait coupé le fil, ben, cachez-le. Comme ça, ça fera toujours un fil en moins à cacher. Donc ici, pareil, j'atterris là, à l'angle. Vous voyez? Donc, comme je vous disais, ici vraiment dans l'angle, une maille serrée. Et maintenant, vous continuez d'espacer vos mailles serrées pour que ça fasse très joli et très droit. Vous voyez? Vous faites le tour et ensuite vous allez venir continuer en faisant la maille serrée ici sur le bord. Continuez ici, la maille serrée ici dans l'angle pareil. Et quand vous arrivez ici à la première maille serrée du rang, on se retrouve. J'ai complètement terminé le tour. Maintenant on unit ici à la première maille serrée de départ. Donc vous pouvez mettre un marqueur. Si vous êtes mal à l'aise avec ce rang que vous ne voyez pas la première maille serrée, vous la marquez. Maintenant on va faire un deuxième. Donc une maille serrée. Et maintenant c'est très simple parce que c'est une maille serrée, vous voyez, sur chaque maille du rang précédent. Donc vous allez venir continuer comme ça, jusqu'à avoir fait tout le tour intégralement. Donc maintenant, vu que j'ai fait ma dernière maille serrée ici, j'ai juste qu'une chose à faire, c'est unir par une maille coulée, une maille en l'air et on tire. Et avec l'aiguille à laine, vous allez venir cacher ce fil. Vous voyez? Maintenant, pour terminer, pour que ça soit vraiment joli, parce que ce que je veux, c'est que les finitions soient parfaites, c'est que, vous savez, les mailles serrées qu'on a fait ici, ça va renforcer la anse. Parce que quand on fait des allers-retours en mailles serrées, ça, vous voyez, ça peut s'étirer. Donc, on va venir bloquer ça en faisant un tour ici également.
vous venez vous accrocher, vous ramenez le fil. Une maille en l'air et vous venez cacher, au fur et à mesure que vous crochetez, cachez bien le petit fil qu'on vient d'accrocher. Une maille serrée, vous faites comme tout à l'heure, des mailles serrées, vous voyez un petit peu éloignées pour que ça fasse bien droit. Vous voyez, des mailles serrées, tout ce qu'il y a de plus simple, mais vous espacez bien pour que ça fasse bien tendu et bien joli. J'ai terminé tout mon tour, on unit par une maille coulée, ici dans la première maille serrée du rang, maille coulée. Là pareil, vous coupez le fil, une maille en l'air et vous tirez. Ce fil-là, vous devez le cacher avec une aiguille à laine. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ici, vous allez venir cacher le fil. Et ce qu'on a obtenu, c'est que ici, vous voyez, il y a une plus belle finition que si on ne le fait pas et beaucoup de solidité. Donc ici, vous avez juste qu'à cacher votre fil. Vous voyez, vous le cachez à travers l'ouvrage. Vous remettez bien en place et vous allez venir couper ce fil que vous venez de cacher. Vous voyez, et là cette anse elle est hyper solide. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté, les tout petits le bord 1. Vous vous accrochez, vous faites le tour et vous faites une maille coulée, vous tirez le fil et vous le cachez. Et là on aura terminé complètement le sac. Voilà, une fois les finitions terminées, quand on le ferme, ce que vous devez obtenir. Donc ça, c'est un sac japonais. Vous voyez, c'est typique du Japon. C'est hyper pratique. Donc là, il est vide, hein, c'est pour ça que vous voyez cette forme. Mais quand il est rempli, ça fait vraiment super joli. Et il est super pratique du coup, puisque pas de fermoir, rien du tout. Vous le croisez et c'est fini. Donc là, vous voyez, c'est comme il est. Et ensuite, pour le fermer, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est prendre la grande anse, la passer dans la petite et tirer. Vous avez vu, c'est vraiment simple, hein, et votre sac est complètement terminé. Vous voyez, il est tout doux, il est solide, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se déformer. Vous pouvez mettre ce que vous avez envie à l'intérieur, donc que ce soit des pelotes de laine, votre portefeuille, votre téléphone, enfin pour sortir dans la rue. Vous pouvez faire la anse beaucoup plus longue, celle-là, pas celle-là. Celle-là, pour le porter en bandolière ou sur l'épaule, enfin c'est vraiment à vous, c'est vous qui décidez. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Donc on l'avait au tricot, maintenant on l'a au crochet. Maintenant, comme il est super simple, rien ne vous empêche également de mettre ici un porte-clés ou des petites, ici des broderies. Enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous avez envie. Par exemple, moi dans le modèle au tricot, j'avais mis ici des petits boutons de partout et ça faisait super joli.